suite Life is Strange True Colors sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était de la fermer et d'écouter. Et de ce point de vue-là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. J'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même si il savait probablement pas écrire admission, ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a 2 ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à 1 mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Il devait y avoir d'autres personnes. Mais je me souviens que de lui. Et puis il a dit « Je sais, et c'est pour ça qu'on ne prononce pas le K. » Ensuite, la 5e. Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Mais il l'a quitté en étant de la famille. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement... Ce n'était clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Et maintenant... Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne n'a appelé. Tu mens. Et devant la sœur de Gabe en plus, putain. Alex a tout entendu. Il a raison. J'étais là quand Gabe a appelé. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour ta défense, Mac. Rien, je dis juste... que... j'ai pas reçu d'appel. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde. Il y a une enquête en cours. Et si on passait les événements en revue Fils. Quand je t'ai vu au magasin de disques, tu avais l'air d'avoir très envie de trouver Gabe. Tu te rappelles pourquoi T'étais encore disputé avec Riley, peut-être. Et j'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Ryan. Et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu d'appel.
Peut-être qu'il y avait plus de réseau. Merde, c'est pas comme... Enfin, c'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Mais il y a un temps... C'est des conneries, papa. Ce petit con traite Gabe de menteur pendant sa veillée, putain. Non, je te dis simplement... Putain, Mac, je te jure, si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel... Arrêtez! Arrêtez ça tout de suite! Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan. Char... Je suis désolé. C'est pas... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr? Répète un peu pour voir. Ryan, arrête. Je dis ça, je dis rien. Mais il me semble avoir entendu que c'était Mac, toi qui... ferme-la, bon sang. Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac? Parle, bordel de merde. Allez, les gars, me forcez pas à intervenir. D'accord. Si t'insistes. Puisqu'on en est à balancer des accusations à ce qu'on m'en a dit, c'est toi qui as coupé la corde. Pourquoi pas sur toi? La veillée est terminée. Tout le monde dort. Alex? Salut. Qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Mais ça ira. T'as tout à fait le droit de te laisser aller, tu sais. Merci. Est-ce que... c'est le bordel, mais... Tu veux entrer? Ouais. Tu joues de la guitare? Plus ou moins. C'était un cadeau... de Gabe. C'est un beau cadeau. Gabe essayait toujours de faire des roues arrière devant le magasin pour me faire rire. Il a jamais réussi. Jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Ça, c'était à mourir de rire. C'était surtout pour Ethan que Gabe voulait participer au gène. Mais vers la fin, il était encore plus excité que lui. J'aurais voulu voir ça. On l'a prise l'an dernier. On était à... C'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi? Il l'a gardée. Quel
Donne-moi juste une minute. Bien sûr, pas de problème. Calme-toi, Alex. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. Champion de baby-foot. Pourquoi ça la rend tellement triste? Laisse tomber, Gabe. J'ai déjà réservé le bus. Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te paie le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de baby-foot, Gabe Chen. Ah, t'es terrible. J'arrive pas à croire que je doive rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. À ton nouveau job à la radio. Je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi? J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupe pas de moi. On se fait une partie vite fait? Gabe t'a dit qu'on y jouait? Non, j'ai eu une intuition. Ah bon? Ben, t'as raison. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. D'accord. On se fait ça en 5 points? Si tu veux. Ça vous arrivait souvent de jouer, Gabe et toi? C'était un de nos jeux préférés. Tu dois être plutôt bonne alors. Mhm. Tu étais dans un groupe, non? Oui, Tu faisais quoi? de la batterie. 5 points, j'ai gagné! Ouais, quel choc. Ouais, mais tu t'es donné à fond au moins. Je me suis clairement pas donnée à fond. Non, mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent, du timing et la volonté d'une championne. Ah, tu crois que c'est ça? Attends, écoute. Le public commence à réagir à mon énergie. Ah, on t'aime, Alex! C'était nul! Tu sais quoi? T'as gagné, je veux prendre ma revanche. C'est parti. Je me donne à fond cette fois. Alors t'as intérêt à te concentrer. Je suis concentrée. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Aucun risque. Merde. Et pourtant, j'ai vraiment essayé cette fois-ci. Ok, attends un peu. On passe aux choses sérieuses. Une dernière partie. La gagnante remporte le titre de championne ultime de baby-foot. Je sais pas trop. Oh, allez. Tu sais que Gabe aurait adoré nous voir jouer comme ça. Là, tu m'as convaincue. On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré. Et ce, quoi qu'il arrive. Carrément. Oh, putain, enfin! La maison des Chen a fini par s'effondrer! Bien joué. Merci.
T'es bien meilleure perdante que Gabe, c'est pas marrant. Désolée de gâcher ta victoire. C'est dingue que t'aies su exactement comment me remonter le moral. Oh, tu sais, pour être honnête, c'est surtout moi qu'on avait besoin. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Comment ça? Ce bordel avec Mac, il ment, c'est clair, non? Je sais pas ce qui se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je dois découvrir ce qui s'est passé cette nuit exactement. Pour moi et pour Gabe. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci. Ça fait plaisir. Et il faut que je retourne travailler. Ok. À plus. À plus. Je pensais que j'allais me poser. Enfin. Malgré toutes les déceptions, j'ai voulu y croire. Je t'ai cru, vraiment. Je me suis autorisée à espérer, sincèrement. Pour la première fois depuis des années. Tu m'as pas repoussée. Même après m'avoir vue dans tous mes états. Même après que je t'ai frappée. Tu t'es assis juste ici et tu me dis que rien ne clochait chez moi. Que j'étais extraordinaire, que j'avais une place ici. Et puis t'es mort. Et maintenant, je sais plus en quoi je dois croire. Mais t'es de nouveau parti. Et moi, je suis encore là. Seule. Oh, Alex, t'embête pas avec ça. Trop tard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison. On veillait ton frère, et tous les deux vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Merci pour tout. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais. Les bonnes veillées, ça existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, mais je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais il faut que je te prévienne. Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page. Ni même un peu. Ne compte pas trop sur McLoudon. C'est gentil de me prévenir, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?
J'aimerais pouvoir te répondre. Mais si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte et celle de l'étage. C'est chez toi maintenant. Reste autant que tu le voudras. Et pour le loyer? Je veux pas squatter non plus. Ne te tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais-leur leur fête. J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Bonjour. Bonjour. On peut voir la C3? Bien sûr. Ah, la C3. Un succès jamais démenti depuis plus de 20 ans. L'agilité citadine, le confort inégalé. C'est pas vrai. Ah si. Oui. C'est le 3e ce matin. 3e déjà? Ouais. Bravo. Bravo. Il est marié. Super. C'est bon de se sentir irrésistible. Pendant sa grande tournée, Citroën C3 Origine est à partir de 89 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Ça, c'est une dosette à base de papier. Et ça, c'est Neo, le futur du coffee shop à la maison. Avec ses 3 méthodes d'extraction, réalisez des cafés longs au profil doux, des espressos d'exception intense et des cappuccinos avec une mousse de lait onctueuse inspirée des meilleurs coffee shops. Goûtez au futur avec Neo par Nescafé Dolce Gusto. Pardon? Non mais pardon? Ah pardon. Ah oui quand même. 5 € les onion rings. Avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Voici la nouvelle génération de SUV électriques français. Jusqu'à 680 km d'autonomie pour aller encore plus loin. Et roulez l'esprit tranquille avec le programme Peugeot Allure-Care jusqu'à 8 ans. Venez découvrir le nouveau Peugeot i3008 100% électrique pendant les portes ouvertes du 14 au 18 mars. Franchement, je vois pas comment t'arrives à faire ce genre d'études et les financer. T'as un truc? T'as un don? Oh, je sais, t'as des super pouvoirs. Bah non, mais en ce moment, il y a une solution, hein. Aujourd'hui, proposer un prêt à 0% qui permet aux étudiants de financer leurs études supérieures, c'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Tu regardes Life is Strange True Colors sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Gabe était tellement jeune. Trop jeune. Salut, Pike. Salut. Tu tiens le coup? J'ai connu mieux. Ouais, évidemment. Question à la con. Dis, tu sais, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabe était différent. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. Je
crois que je serai bientôt prête. Ouais. Ouais. Rien de presse. Vous pensez que rien ne va vraiment changer, c'est ça? C'est difficile à dire. Ouais, j'ai donné 8 ans de ma vie à Typhon et ils sont même pas foutus de répondre à une question sur mon poste. Typhon n'en a rien à battre de personne. Ah, pardon. On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gabe Chen, c'est ça? Alex, oui. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Charlotte? Alex, salut. Jed a dit que tu voulais me voir? Je voulais savoir comment tu allais. Oh, ça va. Je me laisse pas abattre. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et toi alors? J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout te dire, j'essaie surtout de pas craquer pour Ethan. Il souffre. J'ai entendu dire qu'il le vivait très mal. C'est comme si il venait de perdre son père. Mais il me parle pas. Il avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Chacun fait son deuil à sa façon. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de temps. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Entre le divorce et le déménagement. Jamais il s'est renfermé comme ça. J'arrive pas à lui parler. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gabe, c'est Gabe. C'est quoi ça? Un affidavit. De Typhon. Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. C'est super chelou. Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher? Ils disent que c'est un gage de bonne foi. Mais t'as raison. Il est mort par leur faute. Ils doivent pas s'en tirer. Est-ce que tu vas signer? Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi? Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe? Tu devrais pas signer ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur. Mais tu peux pas laisser Typhon t'acheter comme ça. Gabe a passé cet appel. Et je vais le prouver. J'ai besoin de temps. Merci de ton honnêteté. Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Il faut rien lâcher. Même si c'est dur. Le travail de nuit, franchement, ça m'épuise. Ouais, mon cycle du sommeil est foutu. Café le matin, whisky. Ne parlez pas de l'accident? Comment j'étais censé le savoir?
Je suis sur la liste noire de Diane maintenant, fais chier. Merci, Diane. Salut, je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan? Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi? De quelque chose de fun et d'intéressant? Comme un GN? Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener? Ouais, mais créé rien que pour lui, et Taynor. Il adorerait ça. Ouais, c'est cool qu'on soit d'accord. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Ethan t'a donné une de ses BD, non? Bon. À ton avis, qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre pourfendeur de monstres? Stormbreezer a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. Ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un œil et passer des coups de fil? Je vais voir ce que je peux faire. Chers auditeurs de Haven, c'était Phone Tap avec leur nouveau single Elephant in the Room. Quelques jolies chansons indées vont bientôt pointer le bout de leur nez, mais avant ça, quelques annonces. Ah, on dirait que Steph veut pas juste que je l'aide à prendre des décisions. Elle veut que je joue un barde. C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Et si je faisais un clin d'œil à la vieille copine d'Ethan? Pour les compétences, le chant de distorsion a l'air fun, mais la sérénade du salut serait sûrement plus utile. Va pour la sérénade du salut. Comment est-ce que j'ai rencontré Taynor? Un loup et un ogre entrent dans un bar. La vache. Le GN pourrait être un succès. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Eleanor? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu? Oh. Pour l'instant, j'essaie encore de m'y faire, je crois. Laisse-toi un peu de temps. C'est difficile, le changement. Est-ce que Mac est là? Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Elle a l'air terrorisée. Je peux pas la laisser comme ça. S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer le magasin. Oh putain.
seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de tout oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Vous avez oublié ce que vous faisiez? Disons que j'ai un petit trou de mémoire. Bah, je peux peut-être vous aider? Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas? Oh, je ne voudrais pas te retarder. Écoutez, je veux vous aider. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier. J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Est-ce que vous avez été distraite par un appel? Oui. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley? Oh, je crois que c'est ça. Elle a appelé pour me parler d'une nouvelle commande. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était? Commande express. Ça doit être celle que Riley est venue apporter. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non? Ça pourrait nous dire qui l'a acheté. Ça devrait. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tu sais, Alex, tu es un cadeau du ciel. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Mon Dieu. Elle a oublié. Vous connaissez Jed? Il sait probablement pas faire la différence entre un lys et une tulipe. Ne le sous-estime pas. Il est plus malin qu'il en a l'air. Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont? S'il est innocent, alors pourquoi il se comporte comme ça? Il se comporte comment? Je peux peut-être la persuader de me le dire. Salut Riley. Alex. Salut. Je sais que vous étiez proches, Gabe et toi. Comment tu te sens? Il me manque. Tellement. C'était comme un grand frère pour moi. Je suis contente qu'il t'ait connu. Merci, Alex. Sincèrement. Dis-moi, quand Max s'est battu avec Gabe, à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac? Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac, depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé.
Je comprends qu'ils avaient raison. Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe? Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il en est capable? J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon. Je suis pas prête à parler de ça. Ouais, je comprends. Mais bon... S'il a vraiment rien fait de mal, pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher? Il m'a demandé de quitter Evan avec lui. Quoi? Juste après la veillée. Il a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit non. Que c'était fini entre nous. Mais maintenant Et j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley. Merci de me l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Eleanor et toi avez l'air proches. Elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais Eleanor a toujours été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac? Elle est aux anges. Je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse. Tu crois qu'elle s'en sortira sans toi? Elle est du genre coriace. Mais je me fais du souci pour elle parfois. Elle rajeunit pas. Un jour, il faudra que je m'occupe d'elle. Je sais que ça lui a fait un bien fou de t'avoir avec elle au magasin. Ouais. À moi aussi. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord. Putain, je suis foutu. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Mac, Alex? Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi? Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf? Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus? je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et à la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Il me suffirait juste de le pousser à bout. Allez, c'est parti. Ton ex-copine m'a parlé du projet que tu as, de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi? C'est pas... J'ai rien fait. Putain, mais dégage!